Bien-aimés, chers amis, bonjour encore. Ce matin, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve une fois de plus à ce merveilleux temps que nous avons dénommé 5 minutes pour se préparer à entrer dans la vie éternelle. Je suis le pasteur Valérie Mouchingam. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous sommes dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, à partir du verset 3. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Verset 4, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Vous entendez? Voilà un peu alors ce que disent beaucoup de personnes aujourd'hui. Et ces personnes, n'est-ce pas, se moquent des enfants de Dieu, se moquent de nous, serviteurs de Dieu, qui prêchons le retour de Jésus, qui prêchons, n'est-ce pas, le retour très imminent du Seigneur Jésus. La Bible dit, viendra des moqueurs avec leur raillerie. Vous entendez? Et c'est triste parce que même aujourd'hui dans l'église, là où nous sommes censés croire réellement et prêcher la vérité, il y a beaucoup dans l'église qui marchent également par la chair. C'est de ça qu'il s'agit, qui marchent par la chair et qui ne croient plus. Comment je sais que beaucoup ne croient plus en ça? Parce qu'ils n'y pensent même plus. Et parce qu'ils n'y pensent plus, alors ils n'en parlent même plus. Le message sur le retour, je ne vous apprends rien. Le véritable message sur le retour de Jésus a disparu aujourd'hui. Et on n'attend plus le Seigneur, nous sommes attachés aux choses de la terre. Et beaucoup disent aujourd'hui, depuis que les pères sont morts, alors tout demeure comme dès le commencement de la création. Écoutez-moi mes amis, la Bible dit un jour devant l'Éternel sont comme 1000 et 1000 sont comme devant un. Vous entendez? C'est comme dans le passé. Il y avait beaucoup de prophètes qui sont venus, ils ont annoncé que le Seigneur Jésus revient. Il y en a qui se sont moqués, il va revenir quand, tout ça là. Mais finalement il est venu. Vous entendez, il est venu finalement. Il est mort, il est enseveli, il est ressuscité. De la même manière, il va revenir, assurément et certainement. Et beaucoup disent, écoute, c'est la saison pluvieuse, elle est venue, elle a disparu. C'est la saison sèche, elle est venue, elle a disparu. La lune vient, disparaît, le soleil vient, disparaît. Tout demeure comme dès le commencement de la création. En effet, tout demeure exactement comme le commencement de la création. Hier, vous vous êtes couché, ce matin, vous vous êtes levé, le soir, vous allez vous coucher, le matin, vous allez vous lever. Mais vous avez l'impression que, en fait, rien ne change. Mais si vous êtes sérieux, et si nous sommes tous sérieux, nous allons nous rendre compte qu'il y a quelque chose autour de nous qui ne marche pas. Qu'il y a quelque chose d'autre. Regardez un peu dans les nations du monde. Dites-moi s'il y a une nation sur la terre, n'est-ce pas, qui ne connaît pas de guerre ou des bruits de guerre, tels que le Seigneur a annoncé dans Matthieu chapitre 24. Regardez un peu la guerre en Ukraine, tout récemment, juste à côté de nous, elle n'est même pas encore finie. Regardez un peu, n'est-ce pas, alors cette maladie qui a terrassé le monde, le Covid, il y a quelque temps et qui n'est certainement pas encore finie. Vous entendez? Ça veut dire que dans l'air, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez la guerre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Vous avez les familles qui s'entretuent de plus en plus, de plus en plus. Vous avez la haine qui grandit. Vous avez les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes. Et les gens osent appeler ça, n'est-ce pas, alors, liberté d'expression ou quelque chose dans ce genre. Non, ça s'appelle de l'abomination, mes amis. C'est exactement, c'est de ça que la Bible parle dans le livre de Lévitique. Et Dieu va condamner cela. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Il faut se poser la question. Mon message s'adresse à toi qui es dans l'église. Et mon message s'adresse, n'est-ce pas, à ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ce message s'adresse à chacun d'entre nous. Où sommes-nous dans notre relation avec le Seigneur? Et si nous sommes sûrs d'être sauvés, qu'en est-il alors de nos voisins, de nos amis? Qu'en est-il alors de nos bien-aimés? Qu'en est-il de ceux qui sont dans nos familles? Qu'en est-il de ceux qui sont, je ne sais pas moi, si tu vas encore à l'école, si tu es, je ne sais pas moi, si tu es au marché? Qu'en est-il de ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu penses à eux? Est-ce que vous comprenez? Donc, simplement ce matin, je voudrais attirer ton attention sur le fait que Jésus est à la porte. Jésus est à la porte et je suis tout excité chaque fois que je pense à cela. Et la Bible dit en un clin d'œil, en un instant, la trompette va sonner et c'est fini. Nous sommes partis. Nous sommes partis dans l'éternité, mes amis, l'éternité. Vous pouvez me croire, il ne se passe pas 2 ou 3 jours que je ne pense au ciel. Il ne se passe pas 2 ou 3 jours que je ne pense à l'éternité. Je ne sais qu'en est-il de vous. Oui, je ne dis pas que nous devons penser, nous sommes sur la terre, nous devons travailler. Parce que certains se disent, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit négliger le... Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si tu travailles, tu dois bien travailler. Tu dois être excellent à l'école. Mais il faut te poser la question de savoir, où en es-tu dans ta relation avec Jésus? C'est ce que l'apôtre Paul nous demandait de faire, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement.
Tu ne dois laisser personne entacher ton corps. Je ne dois laisser personne entacher mon corps, ma pensée. Vous entendez, je dois la travailler tous les jours. Oui, je dois veiller sur moi. C'est ce qu'il dit, veiller sur moi et veiller sur toi. Pour moi, une façon de faire, n'est-ce pas, ces audios, ok, c'est une façon de veiller sur toi. Et toi, si tu l'envoies à quelqu'un, tu vas aussi veiller sur cette personne. Je suis convaincu de quelque chose. Je le dis parce que j'ai entendu le Seigneur me le dire. Il dit ces audios vont ramener beaucoup d'enfants de Dieu à lui. Il dit ces audios vont restaurer, n'est-ce pas, beaucoup d'enfants alors de Dieu à lui. Ce que ces audios, je le fais parce que j'ai entendu voir me parler, n'est-ce pas, il y a des semaines, voire des mois, n'est-ce pas, de les faire. C'est un fardeau sur mon cœur. C'est un fardeau sur mon cœur de le faire 5, 6, 7, 8 minutes comme ça à la limite, n'est-ce pas, afin que les gens puissent se revoir. Et quand je le fais, moi-même je me revois encore. Vous entendez? Et le Seigneur m'a dit dans l'éternité, je vais voir des gens dans l'éternité qui ont écouté cet audio simplement et qui se sont remis en cause. Vous entendez? Aujourd'hui nous partageons tout et n'importe quoi. Pardon, sur les réseaux sociaux. Nous partageons tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais écoute-moi, sais-tu que si tu partages cet audio à quelqu'un, ça va le ramener. Il ne passera pas l'éternité dans le feu éternel. Feu éternel. Est-ce que ça te dit quelque chose de ça? Il ne passera pas le feu dans l'éternité dans le feu éternel, mais il va se repentir. Il va se dire, oh mon frère, ma soeur, tu m'as aidé. Il te le dira peut-être pas sur la terre parce que tu vas peut-être pas le voir. Mais je te dis, il va te le dire dans l'éternité. Est-ce que tu comprends? Non, s'il te plaît, revois ta vie. Revois ta vie. Aide quelqu'un à revoir également sa vie alors que tu lui partages ce que tu as écouté ce matin. Si tu veux qu'on prie avec toi, si tu veux qu'on t'aide, tu as besoin d'un conseil. Ok? Tu peux appeler ce numéro 6 93 34 88 34. 672